Bonjour, cette vidéo est un exemple de communication Ethernet IP entre un NJ de Home Run et un CP1L ou un CP1H avec la carte d'option EIP61. Donc cette carte-là n'est pas compatible avec les CP1E. La configuration de la carte EIP61 se fait à partir de la page web de la carte. On se connecte directement dessus, on tape l'adresse par défaut qui est le 58272.250.11 et on vient la personnaliser. Une fois ceci fait, la configuration est finie du côté CP1WEIP61. Seule chose qu'il faut savoir, si on va sur ma page web Home Run Biz et on trouve le vidéo, on a un petit tableau ici qui indique les instances préprogrammées de cette carte-là. Donc, il y a différentes possibilités de connexion avec différents échanges d'entrée-sortie. Donc, de 20 bytes à 200 bytes. En général, il utilise les D1000 et D1100 pour les sorties. Mais j'ai aussi l'instance 120 qui est ici, qui échange les entrées physiques de l'automate, et 121 qui échange les sorties physiques de l'automate. Donc, on peut se servir d'un CP avec cette carte-là comme un bloc d'entrée-sortie à distance pour les scanners Ethernet IP. Donc, dans mon exemple, je vais utiliser l'instance 100 en entrée, qui est de D1000 à D1009, de 20 bytes de long. Et en sortie, je vais utiliser l'instance 101, qui sont les D1100 à 1109, pour aussi 20 bytes de long. Comment on fait ça dans Sysmax Studio maintenant? Bon, j'ai parti complètement un nouveau projet. La première chose, c'est d'identifier dans mes variables globales, c'est quoi les variables que je vais échanger. On vient de dire qu'on va utiliser 20 bytes, donc 10 mots. Je dois me créer une variable plutôt, ou plusieurs variables qui vont totaliser le 20 bytes d'entrée et le 20 bytes de sortie. Donc si par exemple, je m'en viens, je dis du CP, puis celui-là ici, c'est un entier, donc ça utilise 2 bytes. Puis là, je dis du CP1, oui. Puis là, pour que ça totalise 20 bytes, je vais faire un array de 9, comme ça ici. Donc, j'ai 9 mots plus un mot qui me donne mon 20 bytes. Étant donné que je les utilise en entrée, et c'est très important dans la colonne Network Publish, je dois aller spécifier le entrée, input. Je dois faire la même chose pour les sorties, donc je vais faire le même principe. Je vais marquer vers CP et vers CP 1 comme ça, et pour que ça totalise 20 bytes, puis je vais le mettre juste à INT. Donc une fois que j'ai identifié mes variables globales que je vais échanger et que je sais que ça va totaliser le bon nombre de bytes, et aussi que j'ai bien identifié que c'est des entrées et des sorties, parce que si je ne les identifie pas, les cartes Ethernet IP du NJ n'auront pas accès à ses propres tags globales. Je suis maintenant prêt à configurer la connexion Ethernet IP. Dans le menu Tool de Sysmax Studio, on va sous Ethernet IP Connection Settings. Je retrouve la carte built-in. Si j'avais plusieurs connexions sur mon CJ, je verrais plusieurs ports plutôt Ethernet IP sur mon CJ. J'aurais plusieurs options. Présentement, j'en ai seulement qu'un, celle qui est à même le CPU. Je double-clique. Je rentre dans la configuration de ce port Ethernet IP là. J'ai maintenant deux sections. La section qui est le tag set, qui est le container, qui est le groupe de tags qui va contenir mes tags globales. Et j'ai aussi ma section connexion qui va faire le lien entre mon groupe de tags que je viens de configurer et ma composante de champ. Donc, je vais commencer par créer mon groupe de tags. Dans l'onglet Entrée, je vais me créer ce qu'on appelle le tag set, qui est le groupe. Puis je vais l'appeler du nœud 4. Ça peut être n'importe quoi, mais moi, mon CP1 est au nœud qui finit par 4. Donc, je fais ça. Ensuite, à l'intérieur, je clique à droite, je fais New Tag, puis je vais en créer tout de suite deux, parce que je vais utiliser le du CP, et l'autre aussi, qui est ici, qui est du CP1, comme ça ici. Et en faisant ça, j'ai dans mon exemple ici le 20 bytes, donc pour être compatible à l'instance 100.
Donc j'ai mes deux tags, un qui a 2 bytes, l'autre qui a 18 bytes pour un total de 20 bytes. C'est excellent. Je m'en vais dans mes sorties. Je vais faire la même chose. Ce coup-là, ça va être vert, nœud 4. Et je vais créer mes deux tags tout de suite. VCP et VCP1, comme ça. Et mon total de mon groupe de tags, de mon tag set, est toujours 20 bytes. Maintenant, j'ai créé mes groupes. Je peux maintenant les connecter à ma composante, à mon CP. Pour le connecter le CP, il faut que premièrement, j'ajoute le CP comme un nœud connu. Donc c'est ici, je vais dans la fenêtre Toolbox, je clique sur le petit plus et dans le menu déroulant du nom de modèle, je dois retrouver le CP1W. S'il n'est pas dans la liste, et c'est probablement le cas, il faut installer le fichier EDS. Donc je vais montrer comment installer le fichier EDS. Je retourne dans la page Toolbox où il y a le Target Device. Dans le champ, n'importe où dans le champ, je clique à droite. Je sélectionne Display EDS Library. J'ai maintenant la liste des EDS et j'ai le bouton Install. Un petit peu caché, mais il est là. Donc je peux retrouver le fichier EDS. Où on peut télécharger le fichier EDS. Et on me run biz. Sur la page, j'ai mis un téléchargement là, directement d'un fichier zip qui inclut le fichier EDS et des comptes. Il existe à différents endroits sur les pages web de HomeRun, mais il est aussi sur HomeRunBiz. Une fois qu'on a téléchargé le fichier EDS, on peut l'insérer. Une fois inséré, je peux refermer, cliquer sur l'ajouter. Maintenant, quand le fichier EDS est installé, j'ai la sélection du CP1W, la revision, et maintenant l'adresse IP du CP lui-même, qui dans mon cas est à l'IP qui finit par 4. Je fais ajouter. Une fois mon device mis, je peux maintenant cliquer sur le plus pour ajouter une connexion à ma carte Ethernet IP et je sélectionne l'automate que je viens d'ajouter. Maintenant, j'ai deux colonnes à remplir. Le Target Device, c'est le CP lui-même. L'originator, c'est mon NG. L'originator doit contenir les tagsets que j'ai créés. Donc, j'ai seulement qu'un tagset que j'ai créé dans mon exemple, qui est de nœud 4 et vers nœud 4. On voit que ça totalise 20 bytes chacun. Dans le Target Variable, bon, ceci est le petit truc. C'est le numéro d'instance qu'on doit inscrire là. Le numéro d'instance, c'est quelque chose qui est inscrit dans le fichier EDS, qui n'est pas toujours facile à trouver. Donc, sur le site de HomeRunBiz, j'ai mis les numéros d'instance et la quantité en bytes que chaque instance utilise. Donc, encore une fois, dans mon exemple, je prends 100 et 101. Donc, je retourne dans SysMac Studio et en tapant la première lettre, le premier chiffre plutôt de 100, bon, mes choix apparaissent de 100 à 120, mais moi c'est 100 ici. Je fais la même chose. Et c'est fait, j'ai fini de configurer ma connexion. Avec ça, je transfère ça, tout va fonctionner. J'ai deux transferts à faire. Le premier transfert, c'est mes tags globaux. Je vais me connecter et je vais faire le transfert. Le premier transfert va être un peu plus long pour moi, étant donné que je n'ai jamais transféré mon programme dans l'automate. Donc là, il va commencer par compiler. Une fois compilé, il va transférer dans l'automate. C'est le premier transfert. Le deuxième transfert, c'est la configuration Ethernet IP. Le deuxième transfert se fait dans la fenêtre de connexion où je suis, en arrière-plan ici. J'ai un bouton qui s'appelle transfert depuis contrôleur, mais j'ai aussi un autre bouton qui est transfert vers contrôleur. Donc, c'est les deux transferts que j'ai à faire. Dans la première option, le transfert général de mon programme, j'ai un crochet qui s'appelle Do not transfer the Ethernet IP connection settings. Bon, on peut l'enlever. On peut comprendre que c'est la même chose que faire un transfert à partir de la page connexion. Sauf que ce transfert-là semble pas aussi fonctionnel, en tout cas pas dans la version 1.13. Donc je recommande fortement de laisser cocher cette section-là pour ne pas transférer et d'aller transférer manuellement avec le bouton transfert. Je ne sais pas si c'est une mauvaise compréhension de ma part, mais on dirait qu'il ne transfère pas toute l'information qu'on a faite dans les connexions ici. Donc, ça va finir de transférer la partie du programme pour envoyer les tagsets. C'est presque fini. Le deuxième transfert est beaucoup moins long.
et c'est fait. Donc, oups. OK, c'est fait. Transfert complété. Maintenant, comme je disais, sous les connexions, on a un transfert vers contrôleur. Ça ici, c'est le transfert des configurations Ethernet IP, non pas du programme ladder avec les tags globaux et tout. Donc, c'est fait pour valider que ça fonctionne bien dans le CP. Je me suis fait un petit incrément à la seconde qui incrémente le D1000. Donc, je peux retourner dans Sysmax Studio, ouvrir une fenêtre de visualisation qui est ici, et ensuite venir ajouter de CP comme ça ici, et on voit le chiffre augmenter. Donc, ça fonctionne. J'espère que cette vidéo va vous aider. Si vous avez des questions, contactez-moi sur OmRunBiz.